Bonjour et bienvenue à Électron Libre. Encore cette semaine, moi, Francis et Mélanie, on va vous informer sur des sujets étranges, mais tout aussi intéressants. Bienvenue à cette émission numéro 2. Cette semaine, on va parler de zéro déchet. On va apprendre à devenir plus intelligent et on va parler d'éducation sexuelle parce que c'est important, surtout à notre âge. Mais avant ça, on va faire un petit tour de table, coup de masse, coup de gueule. On va commencer par Francis, tiens. Oh, tiens, semaine 2, coup de gueule. Oui. Honnêtement, on a vu des photos passer dernièrement de la place Western. On a incendié le site de Pointe-Racine dernièrement parce que, bon, on a laissé aller les bâtiments. Le Centre Astro, même chose à l'extérieur de la ville. Tous des secteurs de villégiature sur le bord de la rivière ou du lac Saint-Jean. Quand tu vas ailleurs dans le monde, quand tu vas voir d'autres villes au Québec, où on valorise l'importance d'optimiser tes bords d'eau, d'avoir quelque chose d'intéressant à proposer, parce que c'est un attrait touristique. Quand tu arrives de quelque part qu'il n'y en a pas de point d'eau, que tu as la latitude de scraper le site de la place Western, qui est sur le bord de la rivière, dans une des plus belles parties, ou sur le bord du lac Saint-Jean avec l'ancienne base de Pointe-Racine, faisons quelque chose avec ça, là. Je ne veux pas lancer le blâme au conseil de ville présent ou passer... Non, parce que ça date, des ça problèmes date, là. Là. C'est de plusieurs années. Mais à un moment donné, réveillons-nous et mettons quelque chose en place intéressant pour mettre en valeur des endroits qui sont quand même magnifiques. Et je veux juste te dire que c'est pas partout où on met le bord de l'eau. Non, en valeur, je te dirais, sais, quand tu iras à Varsovie, tu m'en reparles. Même Montréal. Montréal, le bord de l'eau, que les pétrolières, c'est pas beau. Ouais. Mélanie? Oui. Coup de gueule, coup de main? Coup de cœur pour l'équipe d'improvisation junior que Alexandre Boudreau du Juvenceau, Alexandre Boudreau s'occupe merveilleusement bien. Les Frogs de Dolbeau-Mistassini, oui, mon fils est dans cette équipe-là. Par contre, je voulais juste dire que je suis tellement fière d'eux autres, ils sont tellement beaux, on a une belle relève en impro et sont pour la 2e année consécutive champions provincial d'impro. Il y a un tournoi qui est organisé à Alma et ils sont encore champions provinciaux cette année. Je suis fière d'eux autres. Ils sont beaux. Continuez de cette merveilleux. Bravo, bravo. Moi, j'aimerais donner un coup de cœur à plein de monde. En fait, ma mère est décédée cette année. Et puis, bon, ça n'a pas été facile tout ça. Mais je tiens à dire un coup de cœur aux infirmières qui se sont occupées de ma mère. Puis, écoute, ils font un travail hallucinant. Et aussi, je tiens à dire un coup de cœur à la maison Hébert et Fils qui sont hyper professionnels. Ça nous a aidés vraiment à pouvoir avancer dans ce deuil-là. Puis je tiens à les féliciter. Ils font un travail pas évident, mais tellement important. Très pertinent. Très pertinent. Donc, on va débuter avec Mélanie qui va nous parler de zéro déchet. Ben oui, je fais du pouce sur ta dernière chronique. Ouais. On a tous et toutes des lacunes au niveau de l'écologie. On veut en faire le plus possible. Mais je pense que c'est, comme tu disais, par ces petits gestes-là, qu'on va finalement finir par faire quelque chose de très gros. Donc, en fait, on commence par le commencement. C'est 10 trucs assez faciles que tout le monde peut faire. Pour vrai, tout le monde. C'est une question d'habitude. C'est 28 jours d'habitude. Hein? Il s'agit de... Donc, tu avais parlé des sacs plastiques puis tout ça. Les Ziplocs, les pellicules plastiques, c'est fou, là. On en passe. Arrêtez d'utiliser ça. Utilisez des pots maçons, comme tu disais. Soyez imaginatif. On peut utiliser plein de pots comme ça. Il y en a de plus en plus. C'est la mode, là. Pour vrai, là. Ouais. Ils en font de plus en plus. Des plats en verre, tout ça. Utilisez-les. Achetez-vous des gourdes pour l'eau. Les bouteilles d'eau, ça n'a juste pas de bon sens. Pour vrai. En plus, vous payez pour de l'eau que les gens ont embouteillé gratuitement. Oui, puis... Vous payez 2 piastres pour une pas bouteille vrai, d'eau. mettez-vous une bouteille d'eau dans le frigidaire, remplissez-la avec de l'eau froide. Il n'y en a pas de problème si vous aimez l'eau froide, l'eau. Puis pour le café aussi, les tasses pour le café, puis tout ça, les gobelets, à un moment donné, on dit « Ouais, mais le gobelet est en carton. Ouais, mais le couvert est en plastique, puis ta petite paille est en... Oui, ça fait du déchet pareil, le gobelet. Ça fait du déchet, exactement. C'est bon à vie. Voilà. C'est pas dur à nettoyer, c'est de prendre l'habitude de nettoyer ça. Les assiettes en plastique dans les fêtes pour enfants. Je veux dire, oui, à un moment donné, tu veux sauver de l'ouvrage, mais si un jour quelqu'un dit on n'en fait plus d'assiettes, bien, lave-les, il n'y en aurait plus d'assiettes. C'est ça. Du jour au lendemain, il faudrait qu'un jour, quelqu'un qui a le pouvoir de dire c'est fini, les assiettes en plastique, les fourchettes en plastique,
ben on s'arrangerait. Mais faites-le, Ben oui. pensez à ça. Après ça, achetez en vrac, comme tu disais. De plus en plus, il y a de plus en plus de supermarchés. Moi, je suis souvent à Montréal ces temps-ci, Montréal-Dolbeau beaucoup. Donc, de plus en Puis plus vous de pouvez le supermarchés. demander à vos épiciers, hein, parce que si vous dites que vous avez de l'intérêt, peut-être que ça va les inciter à rentrer. Exactement. Puis en plus, c'est le fun, partir avec des beaux paniers, aller remplir ces paniers de beaux pains frais, pas de sacs plastiques, amenez vos sacs. Soyez imaginatifs, c'est beau, c'est le fun. Tu arrives de ton épicerie, puis c'est tout le temps beau. Tu as tes paniers, tu as tes sacs, tu remplis tes pots maçons, demandez-le aux commerçants, justement, de pouvoir acheter en vrac puis d'amener ses propres sacs, ses propres pots. Donc, ça me tue. Le prochain me tue. Le suremballage, j'ai vu dernièrement une orange à l'épicerie, épluchée, défait et emballée dans le plastique. J'ai manqué aller voir le... Tu sais, des ballons oranges, là, ça salit les mains. Oui, mais pour vrai, l'orange en soi en a une pellicule protectrice naturelle. Pourquoi? Moi, je peux pas croire. Tous les fruits coupés à l'épicerie, c'est suremballé. Que tu vas payer 2 fois le prix. Que tu vas payer 2 fois le prix. Ta banane, là, Mais c'est difficile de couper du céleri. Pour vrai, ça me tue parce que ta banane, quand tu l'achètes, en a une protection dessus. Mets-la pas en plus dans un sac plastique. Essayez d'éviter ça. Et on le fait tous. Puis je l'ai fait. Puis si vous me voyez à l'épicerie puis que je le fais, dites-moi, là, s'il vous plaît, que j'ai honte. Là. Moi, je suis une maman, j'essaie de... Puis une semaine sur 2, j'ai mes enfants. L'autre semaine, quand il me reste des restes, je suis tout seul. Je ne mangerai pas tout ça, tu sais. Puis pour vrai, la congélation, pensez-y. Achetez des livres. Il y a des beaux livres sur la congélation, des trucs pour congeler la bouffe, justement, pour pas la perdre. Un autre truc aussi qui est le fun, toutes les queues de céleri qu'on trouve un peu laides, les légumes un peu moches, puis tout ça, faites des bouillons de légumes. C'est ça. Faites-les bouillir. Il y en a. Et c'est pas grave s'il n'est pas beau, le petit légume. Là. Moi, j'en achète des produits moches, là, des légumes moches, puis tout ça. Là. Faites des bouillons, gardez vos plures d'oignons, faites des bouillons, passez-les au tamis, c'est merveilleux, puis faites-les congeler. Arrêtez de... Puis au moins, tu auras réutilisé, à défaut de pouvoir faire du compost, tu auras réutilisé au moins tes plures de légumes puis tout ça. Réutilisez les emballages cadeaux. Ben oui, ça, on fait ça au moins. Ben oui, ou faites vos propres emballages cadeaux. Y a-t-il de quoi de plus le fun que d'offrir un cadeau d'emballer dans un linge à vaisselle? Dans du saran wrap. Ah non. Pierre, je fais me gronder. Mes enfants, pour vrai, j'achète plus de sacs cadeaux pour les fêtes d'amis depuis au moins 7-8 ans. Je les réutilise, Moi, puis... je cadeau, c'est pas un plus. C'est correct. Mais ça, c'est une autre affaire, par exemple. Les cadeaux chez les enfants, éduquez vos enfants. Puis ça en est de dire, moi, pour vrai, les amis, vous n'êtes pas obligés d'acheter des cadeaux. Si on faisait des échanges de vêtements, si on faisait des échanges de jeux de Si on société... avait juste du fun ensemble. Si on avait juste... Non, mais tu sais, à défaut d'acheter tout le temps des cadeaux aux fêtes d'amis, pourquoi vous n'échangez pas des jeux? Joue avec les affaires 10 minutes. C'est ça. Fait que pour les cadeaux, tu sais, si on commence entre parents à se dire, comme ça, les enfants ne jugent pas les autres parents, à se dire, on pourrait faire des échanges de jeux de société. Puis pour les vêtements, c'est la même chose. Moi, j'ai proposé à ma fille l'année prochaine d'aller à l'école pour justement peut-être faire une mini-friperie à l'école pour que les enfants puissent apporter leurs vêtements qui ne servent plus ou qui sont juste tannés de mettre, puis que les autres enfants peuvent échanger des vêtements comme ça. Comme ça, tout le monde est habillé comme tout le monde. Puis on le sait que des fois, ces sujets, les marques, il y a des parents qui n'ont pas les moyens nécessairement. Il te resterait une minute. Il me resterait une minute. C'est rare que tu as besoin de Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Je pense que je vais finir sur les friperies parce que l'industrie du textile, pour vrai, c'est l'industrie la plus polluante après le pétrole. Oui. Puis si vous voulez voir la série Sweet Shop, là, juste pour voir les conditions de travail des gens qui font vos vêtements. C'est terrible. Là. Moi, ça fait des années que je n'achète plus de vêtements. Ça doit faire 5 ans que je n'achète plus aucun vêtement. On fait des échanges, j'en donne, on en donne. Arrêtez ça, la surconsommation de vêtements. Puis faites attention, moi, d'où vous l'achetez. Achetez-le, mais donnez-le. Faites-en profiter d'autres mondes après. Puis vous aussi. J'ai un garçon d'honneur à mon mariage qui s'est habillé pour 8 piastres. C'est ça, j'admire. C'est génial. J'admire ça. Oh, t'es beau! Merci beaucoup, Mélanie. Ça fait plaisir. Maintenant, pour ceux là, qui écoutent les conseils de Mélanie, qui disent ouais, je ferai pas ça, je ferai pas ça, j'ai des conseils pour vous. En fait, je vais vous dire comment devenir plus intelligent. Ah, c'est beau. Oui. C'est un gros défi, hein, parce que des fois, on se dit, bon, il y a des types d'intelligence. Moi, j'ai une intelligence pratique. Moi, j'ai une intelligence plus. Puis des fois, on dit qu'on est juste intelligent. C'est ça. Premièrement, apprendre des nouvelles langues. Ah oui, c'est très utile pour le cerveau.
Parce que ça établit des nouveaux circuits neuronaux. Hein? Et puis ça nous amène, entre autres, ça aide pour diminuer les possibilités d'avoir la maladie d'Alzheimer, entre autres. Ah, c'est bon. Oui, fait que ça, apprendre les nouvelles langues, là, il y a plein d'outils maintenant avec les tablettes, etc., qu'on est capable de faire pour apprendre les nouvelles langues. Ça fait un mois que ma blonde est sur Duolingo pour le portugais. Je suis plus capable d'entendre les phrases. Hein, ben là, tu vas les ça s'en utiliser vient la bonne. semaine prochaine. Ouais. Aussi, un moyen d'apprendre des nouvelles choses, parce que l'intelligence, c'est aussi la connaissance, hein, c'est d'améliorer notre vocabulaire, la lecture. Lire, mon Dieu Seigneur. Il y a des trucs sur tout. Si vous vous intéressez, c'est bénéfique pour votre intelligence, surtout si c'est spécialisé dans des questions qui nécessitent une grande compréhension, parce que ça vous donne un défi intellectuel. Je peux te faire une parenthèse là-dessus? Oui. Quand vous lisez un livre et que vous ne comprenez pas un mot, cherchez-le. Non, mais si tu savais à devenir. Moi, mais combien de fois il y a du monde qui m'ont dit qu'ils ont lu un tel ou tel livre, puis ils ne cherchent pas les mots. Moi, je cherche souvent, puis c'est pas. Il y a une autre affaire aussi, c'est qu'on est habitué d'avoir nos. Moi, je triple là-dessus, fait que je vais juste apprendre là-dessus. Diversifier vos connaissances. Si vous ne connaissez pas quelque chose, vous avez tout à apprendre et ça va vous rendre aussi plus intelligent. Faire des petits projets, des affaires comme moi, j'aurais aimé ça, je sais pas moi, construire une table. Achetez-vous du bois, des outils, puis construisez-la. Essayez-la, ça va. Trompez-vous. Ben oui, trompez-vous. Tu veux faire de quoi? Ben essayez-la. Ça fait travailler votre cerveau. Moi, je me suis mis à cuisiner énormément dans les dernières années. Je trippe à faire ça. Je suis rendu que je fais mon pain, mon Dieu Seigneur. Puis ben, ça va l'air bien compliqué, mais au bout du compte, là, je suis habitué, puis ça va relativement là, tu t'en passes plus. Ben oui. Internet. C'est un outil d'apprentissage extraordinaire, c'est gratuit. Sur YouTube, là, il y a plein de tutoriels pour faire n'importe quoi. Il y a des TED à l'université. Il y a même, là, on le voit présentement, là, il y a des gens qui résument leur thèse de doctorat en moins de 3 minutes pour les vulgariser. Ça, c'est des belles manières d'apprendre des nouvelles choses. Je pense que c'est essentiel, puis ça fait travailler notre cerveau, donc ça nous rend plus intelligents. Faire des jeux. Les jeux de société, mais aussi des jeux quand on est tout seul, tu sais, à la place de... Parce que quand tu es assis en avant de la télé puis tu vèges, là, ton cerveau il ne travaille pas, il fait juste recevoir. Pour rendre ton cerveau actif, comme quand tu lis, ton cerveau devient actif. Mais aussi quand tu fais des sudoku, des mots croisés, il y a plein de... Même là, tu as le goût de faire ta tablette, bien, prends-toi des jeux de tablette qui demandent de réfléchir. Ça aussi, ça peut aider parce que ça t'amène une agilité mentale plus complexe. Voyager. Voyager, c'est essentiel parce que tu rencontres d'autres cultures, une autre histoire. Tu ne veux pas t'apprendre des choses sur comment ça se passe, sur l'état de l'économie, de la politique, sur les gens, sur la culture, sur la bouffe, sur l'histoire, sur l'architecture, etc. Fait que c'est sûr que si ton voyage, ben en fait, c'est pas un voyage, c'est des vacances, c'est d'aller t'effoirer sur une plage pendant une semaine, c'est correct, va te reposer. Mais si tu veux voyager, tu vas t'informer, tu vas prendre des notions, ça va vraiment t'aider à avancer. Apprendre à jouer un instrument de musique. Ça développe énormément le cerveau. Puis il n'y a pas d'âge pour faire ça. Vous pouvez apprendre. Il y en a qui disent qu'il faut faire ça quand on est jeune. C'est faux. Quand on est jeune, on apprend plus vite, mais on apprend, en fait, on a un apprentissage qui se fait puis qu'on garde longtemps. Mais à notre âge, on apprend plus vite, on maîtrise plus rapidement. Donc, on est capable de le faire. Il n'y a pas d'âge pour apprendre la musique. Et finalement, les personnes les plus intelligentes, donc ça me prouve que j'en suis pas une, ont un mode de vie sain, une bonne alimentation et font de l'exercice régulièrement. Un corps sain, un esprit sain et puis des activités qui vont vous amener à pousser votre cerveau plus loin. Entre autres, on parle de méditation, yoga, des trucs vraiment pour se focusser sur vous-même. Pour ça peut être aussi une bonne idée. Donc, essayez ça et peut-être que vous serez demain plus intelligent. Et je pense que le savoir est important. On est dans des générations, tu le sais, tu enseignes, où on forme des étudiants qui sont techniquement très habiles pour faire des choses, mais qui ont de moins en moins de connaissances. Mais veut pas, c'est ces connaissances-là qui vont nous amener des angles d'analyse ou de la connaissance qui vont faire que votre jeune va sortir du lot plus qu'un autre. Soyez curieux. Soyez curieux, la curiosité, c'est beau. C'est ça pour moi. Maintenant, Francis, tu vas nous parler de sexualité ou plutôt d'éducation sexuelle. Ben oui, puis je vais tenter de contribuer à votre intelligence en amenant un nouveau spectre. L'éducation à la sexualité en 2018-2019 dans les écoles québécoises, ce sera officiellement le retour de l'éducation à la sexualité. Comme l'approche orientante aussi, effectivement. C'est deux choses qui reviennent officiellement dans le programme. Ça a été annoncé par le ministère.
J'ai été surpris, très honnêtement. On a eu des premières choses qui se sont passées dans les classes et ça a été très, très réactif. Pas que dans mes écoles, un peu partout, où les parents se sont braqués, outrés qu'on parle de vulve et de pénis à de petits-enfants et que et sans faire, ça l'a fait assez scandale. Ça a été, oui, ça a été vraiment spécial, très particulier. Et je me suis dit, Colin, on part d'où? Fait qu'il faut faire la réflexion. Donc, on va faire un voyage dans le temps. Donc, je n'ai pas averti l'équipe technique, là, mais on va avoir un effet visuel de voyage dans le temps. Admettons, là. Voilà. Puis vous allez mettre sûrement des images qui vont se promener. On remonte il y a 35 ans. Oui. 35 ans. Mon âge. C'est toi, ça. Ça, c'est moi ou Pierre 8, mettons, moi 9 ans. On est au primaire. Il y a 35 ans, au primaire, j'étais assis dans une classe. L'infirmière venait, arrivait avec des affiches, avec les parties du corps. On parlait de toutes les parties du corps, de la reproduction. Les filles un petit peu plus vieilles, on abordait les menstruations. Dans certaines écoles, classes, on a séparé les garçons et les filles. Souvent, on les a gardés ensemble pour apprendre les mêmes informations. Quand on arrivait dans le cadre du cours d'FPS, on se rappelle, formation personnelle et sociale, ça se passait au souvent donné par le prof de catéchèse. De catéchèse, bien souvent, nous autres, à l'école secondaire des Chutes, dans mon cas, c'était un de mes bons amis présentement, Sylvain Bouchard, qui est directeur d'école aussi, c'était étudiante. C'était mon prof de FPS. Et les sujets au secondaire allaient très loin, là. Je veux dire, au niveau des préservatifs, des MTS, etc. Donc, les sujets étaient traités comme ils devaient être traités crûment. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait qu'on envoyait l'information à la maison et ça devenait un sujet de discussion. Parce que si l'école n'en parle pas, il faut que tu ailles t'asseoir, admettons, avec ton fils et dire « Ce soir, mon grand, nous allons parler de sexualité. » Et là, on a des sujets, et là, on abat. Déjà, cette approche-là n'est pas évidente. Quand ton fils arrive de l'école, qui ont eu la jase avec ce sujet-là, un document qui t'informe, tu as une porte ouverte grande de même pour aborder des sujets, revenir sur les propos qui ont été tenus, contextualiser, donner ta couleur à ce que tu veux aborder comme sujet. Et on le voit aussi avec toute la culture du viol, comment l'éducation doit se faire au niveau des jeunes hommes. Bien, voyons donc. Principalement les jeunes hommes, parce que tout ce qui est véhiculé au niveau médiatique, le consentement, toute l'hypersexualisation des filles et l'œil des hommes envers la relation sexuelle et la relation amoureuse est complètement biaisé aujourd'hui. Donc, bref, il y a 35 ans, on abordait facilement ces sujets-là. Mais autour du début des années 90, en 93, je ne me trompe pas, avec le nouveau programme, on a tassé la FPS. Et ce qu'on a dit, maintenant, ça devient un sujet que tout le monde doit parler. Donc, tous les profs doivent l'intégrer à un moment donné, mais sans avoir un programme précis. Donc, ça ne se faisait pas. Voilà. Donc, quand ça devient un sujet que tout le monde doit aborder, personne ne l'aborde. Personne n'est à l'aise. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à enseigner Saint-Eugène d'Argenteuil, un groupe 2/3 filles, je leur expliquais c'est quoi les règles, les menstruations. On avait un petit kit qui venait, c'était la compagnie Always qui fournissait ça aux écoles, mais c'était bien fait avec un petit visuel et on leur donnait chacune une serviette hygiénique, on l'expliquait, puis pas un qu'aux filles, aux garçons, parce que... Quoi? On sait jamais. Je sais jamais. Mais t'as tes règles, là, tu dis bon. Et là, c'était... Non, mais en même temps, le petit gars doit être quand même conscient du cycle menstruel qui mène à mener à la reproduction. Voyons donc, là, je veux dire. Puis de dire, ben oui, ils savent ça, oui, ils savent tout maintenant. Non, pas vrai. Éduquons-les. Donnons-leur l'information. Et ce que le ministère a préparé, je regarde mon temps, Pierre, ne t'en fais pas, on a Mosaïque, qui est un programme qui est géré par les services de la santé et de l'éducation. Une partie plus crunchy au niveau de la sexualité peut être amenée par les infirmières, mais vont toucher aussi des volets plus généraux au niveau de la formation des élèves. Quand tu es petit, en maternelle, on va te parler des différentes parties du corps. Ils ont aussi du plaisir à dire des mots qui sont associés. Pénis, fesses, poils, kiki. Kiki. Ton kiki. Hein? Attends, tu t'es touché le kiki. Non, excusez, j'ai rien mêlé de pipi et caca. À 5 ans, ils sont capables de comprendre ce qui différencie les garçons et les filles. Fait que ça, tu le fais en maternelle, c'est réglé, là. Je veux dire, un homme, une femme, puis il y a une différence entre les deux. Puis ils ont inclus aussi tout le volet transgenre, etc. C'est ça que j'allais dire, parce que... C'est hyper large, le là. genre Hyper large. Première année, d'où viennent les bébés? Les jeunes cherchent à connaître leur propre origine, peu importe la situation familiale. Adoption, séparation, monoparentalité, recomposition, homoparentalité.
on ratisse large. C'est toutes des possibilités qu'on peut avoir dans l'Atlas en avant de nous. On parle sur 2 années des agressions sexuelles, le consentement. Quelle année, ça? À partir de la première, 2e année. À chacune des années, on en parle. Le nom. Oui. Bon, faire sortir malheureusement, si admettons, il y a quelque chose qu'un enfant n'est pas à l'aise à la maison, il a vécu de quoi avec mon oncle, bien, on l'éveille. Il y avait dans le temps le petit cheval blanc, ceux qui aiment la lecture, là, un petit programme qui servait à ça. Toujours intégré, français, maths, éthique et culture religieuse, on l'intègre dans un volet. En 2e année, on peut parler des tâches familiales. Faire un recensement des tâches familiales à la maison, un exercice super intéressant à faire les élèves. Oui, qu'est-ce qui est fait par papa, qu'est-ce qui est fait par maman, et tout se mélange. Hein. Maman ne fait pas la cuisine, papa lave la voiture. On s'entend que 80% du temps, ça va être ça, mais faire voir aux enfants que dans certains milieux, c'est complètement interchangé. Puis quand tu es monoparental, tu fais tout. La discrimination sexuelle, on parlait tantôt de la position de l'homme versus la femme versus l'homme. La consommation en 4e année. En 5e année, on tombe dans les sujets plus crunchy comme la puberté, l'image corporelle. Là, c'est là qu'on Tellement important. Là. on arrive à la préadolescence. Tu n'en parles pas en secondaire 2, tu en parles en 5e année. Oui. Parce que les filles, Ma en fille est 6e en année, 5e année. Ça fait longtemps que je parle de ça. il y en a qui ont leurs règles en 5e année. Les garçons, dans le temps, ça, c'était horrible. Quand je l'enseignais, les garçons qui se levaient le matin et qui avaient sali l'air, on appelait ça une pollution nocturne. Je pense que je l'ai déjà dit d'une chronique ici. Ouais. Une pollution nocturne. T'as-tu le goût que ça t'arrive quand tu as fait une... En tout cas, parenthèse. Ouais. Mais ça, c'est les odeurs, l'hygiène corporelle, etc. Et finalement, en 6e année, on tombe dans la vie affective et amoureuse. Distinguer la vie affective et amoureuse. Et les relations sexuelles, qui en font partie. Mais c'est un morceau... Qui sont pas nécessairement... amoureuse. Voilà, effectivement. Voilà. Au secondaire, après ça, on va faire du pouce à partir de cette base-là au niveau du primaire où on aura dit les vraies affaires, on aura ouvert des portes de discussion intéressantes à la maison et que finalement, bien regarde, si des parents disent « Vous ne vous mêlez pas de vos affaires, je ne veux pas que mon enfant attende parler d'affaires de même », mais faites votre job. Oui, c'est ça. Souvent, le problème, c'est que si on ne parle pas à l'école, souvent la porte s'ouvre à la maison, mais il y a des parents qui ne l'apprennent pas. Ben c'est même facile de ne pas en parler qu'en parler. Exactement. Et voilà. Donc, il faut en parler. Merci beaucoup, Francis. Merci. Merci. Moi, je vais vous parler de tu sais, la forme physique, c'est en mode. Tu sais, les gens veulent faire le grand défi Pierre Lavoie, veulent faire des marathons, etc. Les cubes énergie. Oui. Et là, j'ai recensé le top 10 des courses les plus difficiles sur la planète. Oh! Oh, non. Puis là, on niaise pas. C'est pas pour les peureux. Je vais parler du Norseman. Le Norseman, c'est un Ironman, OK? Mais au pays des Vikings. Oh. OK. Oui, fait que oui, tu fais ton 3,8 km de natation, mais dans des eaux à 8 degrés. Oui, tu cours ton 180 km, tu roules ton 180 km de vélo, mais dans des cols de montagne avec une température de 4 à 6 degrés. Et finalement, tu fais ta course à pied aussi, mais dans le même froid. Et en plus, c'est qu'il y a 250 participants maximum, mais seulement les 160 qui vont arriver en premier vont avoir le droit de recevoir le certificat qui dit « tu as réussi ». Si tu arrives après ça, tu es un loser. Oh. Ensuite, je vais vous parler du Marathon des Sables. C'est une course de 240 km sur 6 jours à travers le désert, sous 40 degrés dans le désert du Maroc. Avec les scorpions et les autres bestioles qui gardent ta motivation très active. Et courir dans le désert, en plus, hyper difficile. Oui, mais exactement. Il y a le marathon de la muraille de Chine. Ça a l'air banal comme ça, parce que, bon, mais c'est beau, là, tu es sur comment je pourrais dire, tu es sur du pavé, là, tu sais, c'est pas comme si tu courais dans le sable. Sauf qu'il ne faut pas oublier que si tu cours la muraille de Chine, tu as quand même 5164 marches de pierre à monter. Ça veut dire que il faut que tu aies quand même des bons mollets. Il y a à l'île de la Réunion, la Diagonale des Fous. Oui, la Diagonale des Fous, c'est 160 km. Tu traverses l'île de bord en bord sur un dénivelé de 10 000 mètres. Oui, c'est ça. Le taux d'abandon est de 30 %. Et comme l'absence totale de témoignages de ces 30 personnes qui ont laisse supposer qu'ils sont toujours en train de courir sur place à chercher ou à avoir nourri la faune locale. Quand même. Oui, tu as l'Ultra Trail du Mont Blanc, où tu vas traverser 3 pays, la France, la Suisse et l'Italie, à travers le Mont Blanc. C'est 170 km avec un dénivelé positif de 10 km.
Quand même. Quand même. Eh. 10 Quand km même. de dénivelé positif, c'est Ouais, ça. Oui, C'est ça. c'est ça. On a le... Je pense pas à Metz, il y a une cloche. Oui, qui c'est fait ça, que- c'est vraiment à Metz, après Ouais, chaque ouais. ding, il y a un petit ding. C'est Il y merveilleux. a le marathon du pôle Nord. OK. Oui, ça... Du pôle Nord, Oui, en c'est quand partant, tu viens de finir le marathon des Sables, tu t'en vas au marathon Ouais, du c'est pôle ça. Nord. Oui. Tu peux courir normalement avec des raquettes. Bon, c'est ça. La seule affaire, c'est qu'il fait frais. On parle de des températures entre moins 35 à moins 40 à courir. Donc, tu es habillé, c'est plus difficile. Hein? On sait qu'en soute, ça court moins vite que... c'est ça. En plus, Ouais. s'ils vendent, c'est pas utile. On a le Badwater Ultra Marathon. Le Bad Work. Oui, Ok, et ça compte. les organisateurs disent que c'est la course la plus dure du monde. 217 km Ow! avec un départ qui est à 85 mètres en dessous du niveau de la mer pour finir à 2500 mètres au-dessus. Au-delà de la distance, tu traverses la vallée de la mort en plein juillet où les températures peuvent atteindre 70 degrés Celsius. Ah, ça Il me fait parle. chaud. Ça me parle. Tout ça. Le 555 plus ou 555 plus, hein? Pourquoi c'est dans les courses les plus difficiles? 555 km à parcourir. Et le Français qui a lancé ça a dit, vous ne pouvez pas me comparer au Marathon des Sables parce qu'il y a 1000 hommes qui arrivent au bout du Marathon des Sables. Moi, il n'y en a même pas 30 qui vont le réussir. C'est ça. Fait que jamais mettre au défi un organisateur de marathon pour Ben lui oui. dire que son marathon est pas assez difficile. Voilà. L'avant-dernier, le Barclay. Oui, oui. Barclay, ça semble pas si pire. C'est au Tennessee, aux États-Unis. 160 km avec un petit dénivelé de 18 km. Ça va quand même. Dans une forêt escarpée. Mais comme c'est pas assez dur, il faut le faire en moins de 60 heures. Sinon, tu es disqualifié. Combien de kilomètres? 160 km en moins de 60 heures. Il y a environ 30 à 35 participants par année. Il y en a seulement 2 ou 3 qui finissent l'épreuve. Puis, je ne veux pas t'excuser que ça coûte cher parce qu'en fait, pour s'inscrire au marathon, c'est 1,60 $. Ouais, quand même. Quand même. Ah, t'as aucune excuse. Aucune excuse. Et pense- finalement, le triple ultra triathlon. Hey, ça le hein, dit, là, le ça triple dit, ultra. il n'y a rien là, hein? C'est 3 triathlons, un bout à bout, en fait. Ça fait 12 km à la nage, 540 km de vélo et 126 km de course à pied. C'est à Lausanne, en Allemagne. La forme physique, c'est important. Gardez-vous en forme. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Electron Libre. Bonne semaine. Moi, Moi. Moi. moi, Moi. moi, Moi. moi, Moi. Moi, je travaille en français. Moi. Je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, Je travaille en français. Moi, je travaille en français.